le roi des rois. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus? Oh, qu'est-ce qui se passe? Oh, si Dieu se passe, qu'est-ce qui se passe? Si Dieu se passe, qui sommes-nous? La lumière prophétique. Bien sûr. Est-ce que tu brilles en ce matin? Si tu es la lumière, tu dois briller. Amen. Tu es condamné à briller. Une personne qui est la lumière est condamnée à faire quoi? Tu dois briller. Il faut que lorsque les gens vont te voir, on puisse te suivre pour aller adorer le Dieu que tu parles de ça là. Il faut que dans ta famille, lorsqu'on te voit, on dit elle est un Dieu. Elle est quoi? Elle a quoi? Est-ce que quelqu'un a un Dieu ici? Oh, je pensais que je parlais de toi. Je pensais que c'est de toi qu'il s'agit. Oh, je pensais que c'est de toi qu'il s'agit. Est-ce que tu as un Dieu? Ton Dieu là, il s'appelle comment? Jésus. Oh, c'est Jésus qui dit comme cela là. Il s'appelle comment? Comment il s'appelle? Jésus. Comment il s'appelle? Jésus. Ah, j'aime ta foi. Acclame pour toi. Assis-toi comme une reine. Amen. Waouh. Waouh. Waouh, j'aime ta foi. Dis voisin. Voisine. J'aime ta foi. Tu as bien fait d'être là. Oh, dis-lui voisin. Voisine. Oh, voisine. Voisine. J'aime ta foi. J'aime ta foi. Tu as bien fait d'être là. Tu as bien fait d'être là. Dis-lui qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Et il t'a dit quoi? Dieu se passe. C'est sûr qu'il t'a dit Dieu se passe. Dieu se passe. Ton voisin, ta voisine t'a dit Dieu se passe. Dieu se passe. Qu'est-ce qui se passe? Oh, qu'est-ce que ta voisine t'a dit? Dieu se passe. Elle a dit quoi? Dieu se passe. Tu es sûr de toi? Ah, j'attends pas. Non, j'attends rien. Hey, lumière prophétique. Alléluia. Oh. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui encore, c'est un jour spécial que le Seigneur nous donne dans sa présence. Et je sais que toi et moi, nous allons remporter la victoire dans sa bien-aimé. Dis à ton voisin où est ta Bible. Où est ta Bible? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il t'a dit quoi? Ta Bible est là. Dis voisin. Voisine. On s'en dans le combat spirituel comme ça. Où est ton épée? Ton épée, ton épée. Ton épée. Où est ton épée? Elle est là. Oh, si elle a envoyé, il faut acclamer pour elle. Acclame pour ta voisine. Toi qui me suis, peu importe là où tu te trouves, je déclare que la grâce de Dieu descende dans ta vie. Que la puissance de Dieu descende sur ta vie. Au nom suprême de Jésus. Alléluia. Moi, je crois qu'il y a une personne qui sera restaurée. Je crois qu'il y a une personne ici qui va avoir un plus. L'énergie que tu avais perdue, l'énergie que tu avais dégagée va être remplacée par le nom suprême de Jésus. Je déclare que le Dieu de mon alliance parle à ta faveur. À ma qualité de prophète, je prophétise un changement dans ta vie. Je prophétise un changement dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu sais que tu es spécial? Regarde, toi qui me suis, la distance ne fait pas une barrière le Dieu de Daddy Hollywood. C'est vrai que tu es connecté avec moi, mais tu vas sentir quelque chose là où tu es. Alléluia. Alléluia. Vous savez,
qu'ils ont la plus haute dimension spirituelle. Dans le spirituel, ce sont les enfants de Dieu. Ce sont des enfants de quoi? De Dieu. Mais aujourd'hui, le diable ment aux gens que lui, il est quoi? Que lui, il est quoi? Que lui, il est puissant. Alors que lorsqu'on parle de power, le power appartient aux enfants de Dieu. La puissance of people of power. On nous appelle un peuple de puissance, un peuple de prière. C'est notre nom qui est là. People of power. People of prayer. Alléluia. Et je vais t'expliquer quelque chose, un secret aujourd'hui. Si tu as compris ce secret-là que je vais t'expliquer, tu vas aller très loin dans la vie. Et c'est ce secret-là qui a changé ma vie, ma destinée jusqu'à aujourd'hui. Tu vas prendre Jean, chapitre 8. Jean, chapitre 8. Alléluia. Alléluia. Oh. Jean, chapitre 8. Et ce soir, en ce matin, il sent de mon esprit que le Dieu de la lumière prophétique veut parler aux membres de la lumière prophétique. Jean, chapitre 8. À partir du verset 31. Alléluia. Qu'est-ce que la Bible dit? Jean chapitre 8 à partir du verset 31. Peuple de Dieu, est-ce que tu peux te tenir debout comme une reine? Amen. Il y a quelques minutes. Alléluia. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Jean 8, le verset 31. Come on. La Bible nous dit. Yes, Lord. Jésus dit aux Juifs qui ont cru en lui. Jésus dit aux Juifs qui ont cru en lui, qui ont fait quoi? Qui ont cru en lui. Ils ont cru en lui. Ils ont cru en lui. Come on. Si vous restez fidèles à mes paroles, vous serez vraiment mes disciples. Vous serez vraiment quoi? Mes disciples. Come on. Vous connaîtrez la vérité. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. Et la vérité va te libérer des liens de la sorcellerie. Amen. Come on. Il dit, nous sommes de la famille d'Abraham. Nous sommes de la famille d'Abraham. Et nous n'avons jamais été esclaves de personne. Qui fait partie de la famille d'Abraham? Amen. Si tu es un enfant d'Abraham, tu ne serais pas esclave de la pauvreté. Amen. Tu ne seras pas esclave du célibat. Amen. C'est esclavage. Mais en ce matin, tu seras libéré. Amen. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux t'asseoir comme une reine? Amen. Amen. Oh my God. My God. My God. My God. Dieu veut visiter quelqu'un. Dieu veut faire du bien à une personne ici qui a soif de lui. Dieu veut apporter un plus dans ton cœur, dans ta vie, c'est-à-dire dans ta démarche, dans tout ce que tu fais. Alléluia. Dieu veut apporter un plus. Mais est-ce que tu demeures dans sa parole? Alléluia. C'est ça le plus important. C'est un grand secret que je vais te montrer en ce matin. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité. La vérité. Rien que la vérité. Il faut bien écouter ce verset. C'est la vérité qui affranchit. Dis vérité. Vérité. C'est vérité qui affranchit. Dis vérité. Vérité. Qui affranchit. Qui affranchit. Quand on parle d'affranchir, c'est de rendre libre ceux qui ne savent pas. Amen. Affranchir, c'est de rendre libre. Quand on dit affranchir un esclave, ça veut dire esclave n'est plus esclave. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Ou la vérité vous rendra libre. Donc, à quelqu'un qui me suit est sur le point d'être libéré. Et il dit, toi qui m'entends, tu es déjà libéré même. Alléluia. Oh, il dit, peu importe là où tu te trouves, toi qui me suis, pendant que tu touches ton téléphone,
là où tu as été empoisonné, là où tu as été emprisonné, par la parole de Dieu, tu reçois ta liberté. Toi qui es dans la salle, tu reçois ta liberté. Au nom de Jésus. Oh my God, tu reçois ta liberté. Au nom de Jésus. Oh, tu reçois un changement maintenant. Au nom de Jésus. Oh, tu reçois une transformation. Alléluia. On va lire Exode chapitre 8. Exode chapitre 8, verset 31. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous fait quoi? Affranchira. Rien que la vérité. Il te vaut la vérité dans tout ce que tu fais. Alléluia. Bon, je vais aller très rapidement, on est pris par le temps. Si la vérité est capable de te rendre libre, ça veut dire que quelqu'un quelque part n'est pas libre. Alléluia. Si la personne n'est pas libre, ça veut dire que cette personne est esclave de quelque chose. Qu'est-ce qui a amené cette personne à être esclave? C'est la vérité qui... Si c'est la vérité te rend libre, ça veut dire le mensonge peut te rendre esclave. Donc si c'est la vérité qui rend riche, ça veut dire le mensonge qui te fait quoi? Qui te rend esclave. Alléluia. Je veux te faire comprendre simplement aujourd'hui que la vérité va venir t'enfranchir en ce matin. La vérité va venir te rendre libre. Oh. Et lorsqu'on parle de vérité, on parle de mensonge. C'est-à-dire toutes ces choses sont connectées dans quelque chose qu'on appelle la dimension de l'information. Dis la dimension de l'information. Alléluia. Parce que il faut l'information. Là qu'on check, on sait que c'est vrai. Ou bien, il faut aussi une information. Là qu'on va checker, on va savoir que c'est faux. Alléluia. Il y a deux cas. Le mensonge, c'est une information. La vérité aussi est une information. Alléluia. Mais la seule différence est que les deux ont la capacité de te rendre libre. L'un des deux ont la capacité de te rendre esclave. Qu'est-ce que tu décides de recevoir? Si tu reçois le mensonge, ou bien tu veux recevoir la vérité? Alléluia. C'est la vérité qui te rend libre. Vous savez, ce qui bloque les enfants de Dieu, c'est ce qu'ils reçoivent. Il y a quelqu'un qui mange beaucoup de piments comme moi le dimanche là. Il a traîné ici. Les informations qui rentrent dans toi, c'est ça qui te construit. La Bible que tu médites, l'énergie qui rentre en toi, c'est ça qui te construit. Et regarde, les infos mettent un impact dans la vie de plusieurs personnes. Regarde, quand on a mis, on dit à bizarre, regarde, il y a beaucoup de personnes qui disent, hey, comment il a fait? L'info a eu un impact sur quoi? Sur toi. Alléluia. Il dit ce que tu entends, l'information qui rentre en toi a un impact sur toi. Je ne sais pas c'est quelle information qui rentre en toi pour te détruire. Je ne sais pas. Mais faites attention à ce que vous écoutez. Alléluia. Faites attention à ce que vous faites quoi? Vous écoutez. Parce que chaque information a un impact. Regarde. On peut t'envoyer une information de ton village pour dire ta mère mort. Regarde la manière que tu as fait. Waouh, t'as tout cassé. Mais regarde, on vient te dire que ta soeur va se marier. Regarde comment ton cœur dit, ça dit c'est mon tour. Il y a la joie qui t'anime. Quelle est la qualité de l'information qui rentre en toi? Ça dépend. C'est une bonne qualité. Il y a, je peux dire, une bonne résultat. Il y a, quand il sème une bonne graine, ça porte, ça pousse bien, n'est-ce pas? Ça germe bien. Maintenant, si c'est mauvais graine, est-ce que ça va germer? Ça sera mort. Il y a beaucoup de personnes, les informations vous ont détruit. Wow, je ne sais pas quelle information qui t'a détruit, mais je déclare, à partir de ce matin, les informations, les mauvaises informations vont avoir effet sur ta vie. Au nom de les informations mystiques, il y a certains grands types qu'on les a tués par les informations. C'est-à-dire, on écrit lettres empoisonnées. On met dedans, on dit non, ça là c'est le président seul ou bien c'est le premier ministre, lui seul qui doit ouvrir. Quand il ouvre lettre et il regarde, il s'est endormi, il se réveille plus.
Quelle est la qualité de l'information qui entre dans ta vie? Est-ce que vous me comprenez? Quelle est la qualité? Vous voyez, la Bible que nous venons de lire apporte quelque chose dans notre vie. Apporte une sémence. Tu vois, de la manière que ça te fait réfléchir, c'est de cette même manière quand quelqu'un te parle. L'information travaille plus. Regarde, dans les écoles, il y a des programmes qui sont là, n'est-ce pas? Quand le professeur vient, il vient faire son cours et puis il s'en va. Et puis ça reste, non? Quelle est la qualité d'information qui t'attend? Et puis, est-ce que cette information-là t'instruit? Est-ce que cette information-là te donne ce que tu cherches? Est-ce que cette information-là te permet d'aller de l'avant? Est-ce que cette information qui vient matin et soir te pousse à grandir? Est-ce que tu en paix? L'information qui est attendue là, dans ton cœur là, est-ce que tu en paix? La véritable information qui va te rendre en paix, qui va te rendre une femme libre, un homme libre, c'est la parole de Dieu. Qui va jamais te trahir, qui va jamais t'abandonner. Parce que lorsque la tempête va venir, tu vas dire, il est écrit. Le Seigneur a dit. Mais plus que le verbe n'est pas en toi, donc tu n'arrives pas à faire quoi? À amortir. Tu vois, amortir les soucis qui viennent. Amen. Tout ce que tu dis, la soeur m'a dit ça. Parce que l'information de la soeur a germé, a porté du fruit dans toi. Alléluia. Quelle est la qualité de l'information que tu reçois? Et puis qu'est-ce que ça t'apporte? Amen. Qu'est-ce que ça t'apporte? Les informations doivent nous apporter la liberté. Parce que ma Bible me fait comprendre que la vérité, quand la vérité t'affranchit, tu deviens un homme libre. Mais c'est quelle vérité qui te coince? Tu connais la vérité ou bien on te dit la vérité et puis tu souffres. Mais c'est quelle vérité qui fait souffrir l'homme? Alléluia. C'est quel genre de vérité? Est-ce que vous voyez un peu la chose? Amen. C'est quel genre de vérité qui fait souffrir les êtres humains? On n'aime pas la vérité. De nos jours, on n'aime pas la vérité. L'homme vrai même là, il n'aime pas la vérité. Amen. Oui, nous, on n'aime pas la vérité. La personne qui dit la vérité, d'abord, on sait comment on va le clasher. On va le mettre à part. On va dire, lui là, il se prend pour qui? Vous voyez là? Donc, nous-mêmes, on n'aime pas la vérité. Mais c'est parce que la vérité va t'apporter un plus que tu n'aimes pas. Ou bien, plus que l'homme de nature, on aime la distraction. Ce qui va nous distraire, c'est ça qui nous plaît. Amen. Mais ce qui va te distraire ne va pas apporter un plus à ta vie. Amen. Dans cette dimension terrestre, c'est-à-dire dans la vie dans laquelle nous évoluons, il y a beaucoup de choses que tu dois savoir. Alléluia. Il y a beaucoup de choses que tu dois faire quoi? Savoir. Dans la vie dans laquelle nous évoluons, il y a le mensonge et la vérité dans tous les environnements, dans ton atmosphère. Ça veut dire que tu dois faire très attention pour ne pas être englouti par le mensonge. Sinon, tu deviens esclave du mensonge. Mais si tu te laisses envahir par la vérité, tu deviens esclave de la vérité. Et la vérité va t'affranchir. Alléluia. Partout où tu arrives, il y a des mensonges et il y a des vérités. Est-ce que tu me comprends? Donc, les vérités ont la capacité de te rendre libre, de te faire un être évolué. Alléluia. Le mensonge te maintient dans l'esclavage. Il te maintient dans la bassesse. C'est pourquoi la Bible dit, garde ton cœur plus que toute chose, car c'est de lui qui viennent toutes les sources de la vie. C'est ce que la Bible dit dans le livre des Proverbes. Amen. Garde ton cœur. Tu ne dois pas laisser toutes choses entrer dans ton cœur. Tu ne dois pas laisser toutes sortes de paroles entrer dans ton cœur.
Tu ne dois pas laisser toutes sortes d'informations rentrer dans ton cœur. C'est ça qui vous détruit.